Coucou mes petits choux. Voilà ma petite copine l'araignée. Bon, celle-ci elle est un peu grosse, donc je vous conseille pas trop d'essayer de l'attraper. Maintenant, moi j'ai plus de facilité avec les insectes volants. Les libellules, les coccinelles, les mouches, etc. Maintenant, les araignées, c'est autre chose. Surtout une grosse comme ça, parce qu'elle est vraiment très 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 grosse, comme vous pouvez le voir. Donc, le problème avec l'araignée, c'est qu'elle peut piquer, puis surtout, c'est qu'elle va très vite. Donc, on a beaucoup de difficultés à la maîtriser, en fait, parce que dès qu'elle va monter sur votre corps, hein, on ne sait pas trop où elle va aller, si elle va au niveau du visage, au niveau des pieds. Donc voilà, ça va trop vite, on ne maîtrise pas. Donc évitez de jouer avec les araignées. Par contre, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Pour les araignées, ça ne sert à rien d'avoir peur des araignées. Alors, je peux quand même vous montrer un peu comment on peut faire avec l'araignée, pareil qu'avec les autres. Mais le problème, c'est que c'est elle qui va avoir plus peur de moi que moi d'elle. Attendez, j'essaie de la... Voilà, donc j'approche d'elle. Vous voyez, elle est partie. Elle est partie direct. Bon, bah, voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, pas de risque avec les araignées. Surtout pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mes petits choux. Allez, zouf! Ça, c'est pour travailler sur la peur des araignées. Donc, comme quoi, voyez, c'est toujours l'araignée qui aura plus peur de vous que vous d'elle. Donc, gardez bien présent à l'esprit cette idée-là, qu'en fait, ça sert à rien d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Par contre, ce qui est important, c'est justement de pouvoir gérer vos peurs. Et le meilleur moyen de gérer sa peur, c'est de se raisonner et c'est d'être calme, d'observer, de prendre de la distance sur la situation et de fait de ne pas se mettre en danger. Vous voyez, là, il y en a une toute petite, un petit bébé. Je me demande si c'est pas la sienne. Elle est minuscule, celle-ci, toute petite. Vous voyez la différence entre celle que je vous ai montrée et celle-là? Alors là, je suis dans la véranda. La véranda, c'est en pleine nature, hein, comme j'y vais jamais. Il y a plein de petits insectes, etc. Donc, vous voyez celle-ci, comment elle est minuscule par rapport à la grosse que je vous ai montrée. Mais le problème va être le même. Si je m'approche d'elle, c'est pareil, elle va se sauver. Illico presto. Voilà. Donc, pas de panique. Donc, quand vous voyez un insecte qui va trop vite, alors les rampants, c'est pas pareil que les volants. Vous avez pu vous en rendre compte. Par contre, justement, les rampants, eh bien, ils ont moins... Ah, la revoilà, regardez la différence. Ouais, génial. Ah bah peut-être que c'est son bébé. Cool. Regardez la différence entre le bébé et la maman. On voit même plus le bébé. Eh oui, c'est son bébé. C'est pour ça qu'elle revient. Parce qu'elle a vu que je me suis intéressée à lui. Bon, j'ai bien fait pas l'enquiquiner. Donc voilà. Ah, c'est intéressant, vous voyez, elle revient. Elle revient quand même. Donc ça veut dire que elle n'a pas peur de moi. Finalement. Enfin, si, parce que si je remets mon doigt, elle va repartir. Mais bon, en tout cas, elle revient malgré ma présence. Donc c'est intéressant. Elle me voit, parce qu'une araignée, ça a plusieurs yeux, vous le savez. Donc, je ne sais pas si vous voyez le bébé par rapport à la maman. Hop, regardez, elle va vers le bébé, justement. Le bébé, il est à côté de l'angle du carrelage. Voilà. Voilà, regardez. Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle revient? C'est la question que je me pose. Celle-ci, c'est vraiment une très très grosse. Il ne faut vraiment pas se faire piquer par une araignée comme ça parce que ça fait mal. Ça fait une grosse, une espèce de grosse cloque rouge. Ça fait super mal. Quand j'étais petite, je me suis fait piquer par une araignée. Je peux vous dire que le lendemain matin, j'avais du mal à marcher.
Vous voyez, elle est belle, hein? Donc, on appelle ça une arachnide. Et vous savez combien elle a de paires de pattes? Elle a des chéloïdes juste devant. Et puis, elle a exactement 4 paires de pattes. Vous voyez? 2 devant, 2 derrière et 2 sur les côtés. Vous voyez? Oh, ça doit être quand même une sorte de... C'est pas une migale parce qu'elle a pas de poils, mais il y en a, pas forcément en Amazonie, hein, il y en a partout des types d'araignées un peu comme ça. Voilà. Bah ça, il y en a dans les vieilles maisons, comme ici. Voilà. C'est plutôt devenu une maison de campagne. Moi, j'y suis de temps en temps. Puis il y a tellement d'étages, de pièces, de machins que... Voilà, il va falloir que je m'y mette sur la véranda parce qu'il y a du boulot. Hein. Ne serait-ce que les vitres. Et voilà. Donc, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Mais pendant ce temps-là, ben, tous ces petits insectes ont élu domicile un petit peu dans ces zones-là. Alors, c'est pas du tout dans la maison. Hein, c'est des grandes salles attenantes. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces bestioles, parce que j'y suis pas tout le temps en fait. Voilà, voilà. Et là, en fait, elle est là, parce que là, des fois, je viens quand même pour faire un peu d'exercice. Et elle est derrière mon appareil de musculation. Voilà. Alors voilà, je vous montre la grosse et je vous montre la petite. La petite qui est là. Vous voyez la différence? La petite, on la voit même plus. Elle est à l'angle précisément du joint du carrelage. Voilà la petite, voilà la grosse. Voilà la différence. On voit bien la différence. Bon, ben, sur ces bonnes paroles, les petits, je vous conseille encore une fois de faire très attention aux insectes rampants. C'est pas du tout la même énergie que les insectes volants. Et voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Allez, mes petits choux. Allez, zou. À très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous propose de travailler votre peur des araignées avec cette petite image tranquillou. Bisous.